Le monde était rempli de cris et de larmes, un lieu où la gentillesse semblait avoir disparu pour toujours. Chaque jour, la violence et la méchanceté grandissaient, comme une mauvaise herbe qui étouffait les plus belles fleurs de l'humanité. Les cœurs étaient devenus durs comme de la pierre. Comment, dans un monde si sombre et si brisé, une seule personne peut-elle changer le destin de tous? Voici l'histoire d'un homme juste dans un monde corrompu. Noé. La société d'avant le grand déluge était un triste spectacle. Imaginez un endroit où les rires des enfants étaient rares, remplacés par la peur et l'incertitude. La corruption s'était infiltrée partout, comme une fine poussière grise. Les puissants écrasèrent les faibles, la justice ne vivait plus que dans les histoires anciennes. Les gens vivaient pour eux-mêmes, accumulant des richesses sans penser à ceux qui n'avaient rien. La beauté de la création était ignorée, et les cœurs s'étaient détournés de la lumière. Du haut des cieux, Dieu voyait cette immense tristesse. Son cœur était peiné. Chaque larme versée, chaque acte de méchanceté était une blessure profonde. Il ne pouvait plus rester silencieux. Il a pris une décision difficile, mais nécessaire. Purifier le monde, le laver de la noirceur, pour offrir une chance de renaître. Dieu ne voulait pas tout détruire sans espoir. Il cherchait une lueur, une âme pure, quelqu'un qui marchait encore selon ses voies. Il cherchait qui pourrait porter l'espoir d'un monde nouveau. Et son regard s'est finalement posé sur un homme. Au milieu de cette obscurité, un homme se distinguait. Son nom était Noé. Il était juste et intègre, il marchait chaque jour avec Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il était parfait, mais qu'il essayait sincèrement de faire le bien, d'être honnête, de vivre d'une manière qui plaisait à son Créateur. Il parlait à Dieu comme à un ami, partageant ses pensées, écoutant sa voix dans le silence. C'est cette relation de confiance qui fit de lui un phare dans la nuit. Dieu a choisi Noé pour une mission incroyable. Le Seigneur lui révéla sa tristesse face à la corruption et sa décision d'un grand déluge. Il annonça aussi que Noé et sa famille seraient sauvés. Dieu lui demanda de construire une immense arche pour sa femme, ses 3 fils, leurs épouses et un couple de chaque espèce. Pourquoi Noé? Parce qu'il avait une confiance inébranlable en Dieu. Il ne questionna pas l'ordre, même s'il semblait fou. Pourtant, Noé a cru, une obéissance immédiate, une confiance totale. Ainsi, commença le plus grand projet de construction de l'histoire. Noé, avec l'aide de ses fils Sem, Cham et Japheth, se mit au travail. Du lever au coucher du soleil, le son des haches, des marteaux, des arbres abattus, des planches parfaites, assemblées selon le plan divin. L'arche prenait forme, une structure colossale au milieu d'un paysage aride. Les dimensions étaient stupéfiantes. Long comme un terrain de football et demi, large comme un bâtiment de 4 étages, haut comme un immeuble de 3 étages. À l'intérieur, plusieurs niveaux, d'innombrables enclos, des réserves de nourriture et d'eau pour des mois. Chaque planche clouée était un acte de foi. Chaque jointure enduite de poids, une déclaration de confiance. Pendant des années, aucun nuage à l'horizon. Persévérance extraordinaire face aux doutes. La famille unie partageait la même détermination. L'arche devenait plus qu'un bateau. Un symbole d'obéissance et d'espérance, leur sanctuaire avant la première goutte de pluie. Pendant que Noé s'épuisait à la tâche, les gens, d'abord intrigués, se mirent à le tourner en dérision. Un déluge? Ce vieil homme a perdu la tête. Sarcasme, insultes, critiques. Noé ne se laissait pas décourager. Sa foi était son bouclier. Bâtisseur et prédicateur, il avertissait du jugement à venir et invitait au changement, mais personne ne l'écoutait. Enfin, l'arche fut achevée, témoin de la promesse de Dieu. Alors, un autre miracle se produisit. Des animaux de toutes sortes arrivèrent, en couple, les lions et les agneaux, les éléphants et les souris, les oiseaux du ciel, et les créatures qui rampent. Noé, sa femme, ses fils et leurs épouses entrèrent. Puis la porte se referma. Pendant 7 jours, ils attendirent dans le silence. Une première goutte, puis une deuxième, et le ciel tout entier se déchira. Les écluses des cieux s'ouvrirent, les sources de l'abîme jaillirent. Tonnerre grondant, vent hurlant, fracas de l'eau. Dehors, la panique. À l'intérieur, ballotté mais en sécurité, le navire tenait bon. C'était leur îlot de vie. Après de longs mois, l'arche s'immobilisa sur les montagnes d'Ararat. Les eaux baissaient. Noé envoya un corbeau, puis une colombe. Elle revint avec une feuille d'olivier. La vie reprenait. Sur l'ordre de Dieu, ils sortirent sur une terre purifiée. Le premier geste de Noé fut de bâtir un autel pour remercier. Dieu fit une promesse éternelle, non seulement à Noé, mais à toute la création. Plus jamais un déluge pour détruire la terre. Pour sceller cette promesse,
Dieu plaça un signe spectaculaire dans le ciel. Un arc-en-ciel, un pont de lumière entre le ciel et la terre. Chaque arc-en-ciel nous rappelle l'alliance de Dieu, l'espoir qui triomphe après la tempête et sa fidélité envers la vie. L'incroyable histoire de Noé n'est pas simplement le récit d'un événement passé. Elle résonne encore aujourd'hui et nous enseigne une leçon essentielle. La foi, l'obéissance, la droiture ont un pouvoir immense. Noé nous montre qu'une seule personne peut faire une différence monumentale. Nos choix individuels comptent. Aujourd'hui, pas d'arche de bois, mais une arche intérieure à construire. Valeurs solides, gentillesse, intégrité, foi. Monde moderne, message négatif, cynisme, pression pour se conformer. Rester fidèle demande courage. Choisir l'honnêteté, la compassion, l'espérance. Soyons des phares. Chaque acte de bonté, chaque parole d'encouragement, chaque décision intègre ajoute une planche à notre arche. Vous pouvez préserver ce qui est bon, vrai, beau et le transmettre aux générations futures. Alors, quelle arche allez-vous construire? Et vous, comment choisissez-vous de rester fidèle à vos valeurs dans un monde parfois corrompu? Si ce récit vous a inspiré, aimez la vidéo, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne Akonos Action Spirituelle pour d'autres récits bibliques édifiants.